Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour la nouvelle semaine qui va commencer. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Merci d'être là, merci de me faire confiance. Et aux anciens, merci de votre fidélité, merci d'être toujours là. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de la semaine du 11 au 17 janvier. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre cœur, uniquement ceux qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour cette semaine. Premier message, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Oui, ressentez vraiment ce que vous désirez comme vie future. C'est comme ça aussi que, en positivant par rapport à certaines situations, vous pouvez attirer la lumière vers vous et combattre l'ombre qui essaye de gagner du terrain. Donc là, c'est ce qu'on vous demande ici, de visualiser un futur pour vous, mais peut-être aussi un futur pour l'humanité, voir comment l'humanité pourrait évoluer et dans tout ce qu'il y a de positif dans tout ça. Mais voyez déjà, vous, comment vous voudriez, vous voyez votre vie. Deuxième message, pour méditer en pleine conscience, on vous dit « J'explore la bienveillance avec moi-même. Je suis la personne que je connais le mieux. Suis-je critique avec moi-même? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je prends soin de moi? Je peux décider aujourd'hui d'un petit acte supplémentaire pour prendre soin de moi. Comment je me sens? Quand je me traite avec douceur et gentillesse ?» Donc là, on vous demande d'être bienveillant et d'être plein de compassion envers vous-même, de vous chouchouter, de vous déclarer votre amour à vous-même, de vous montrer aussi que vous vous aimez, alors par diverses attentions. Si vous avez envie de vous acheter un bouquet de fleurs, achetez-vous un bouquet de fleurs. Si vous avez envie de, je sais pas moi, d'une petite douceur pour vous faire plaisir, achetez-vous une petite douceur. Voyez après le bien-être que vous ressentez quand vous faites plaisir, quand vous vous occupez de vous. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Reconnectez-vous à ces énergies-là, à ces énergies de bienveillance, à ces énergies de douceur, de tendresse. Soyez tendre avec vous. Surtout en ce moment, on en a besoin de la tendresse et de la douceur. Allez, quelle est l'énergie qui va nous accompagner cette semaine avec l'oracle de la sagesse? Donc ici, on nous parle de respiration. Donc la respiration, c'est prendre son temps. Hein. C'est de la patience aussi. Peut-être que vous êtes dans une énergie d'attente aussi. Peut-être que vous avez l'impression d'avancer lentement. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit qu'il faut avancer lentement. On vous parle aussi de bien-être et vous voyez aussi de méditation. Hein. On voit une personne qui médite. Et aussi de confiance. On vous demande surtout d'avoir confiance. Donc on vous dit que pour le moment, la patience est de mise dans toute chose. Donc oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix non plus. Hein. Donc on vous demande qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes pressé par le temps? Et en général, quand on est pressé par le temps, le meilleur des choses pour pouvoir bien clarifier ce qu'on veut, c'est ralentir bien sûr. Ou méditer aussi et faire confiance. On vous demande aussi de respirer, de bien respirer, de vous recentrer en fait, et puis de recommencer par rapport à ces énergies-là. Hein. Il faut savoir que c'est vrai qu'on ne peut pas exister sans respirer. Et sans l'oxygène, on peut pas vivre. Hein. Donc là, on nous demande vraiment de respirer, d'essayer de nous recentrer sur la patience, prendre du temps en fait. Hein. Donc on vous demande de prendre du temps pour votre corps, pour votre psychisme aussi. Arrêtez de vous prendre la tête. Alors, je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, même moi. Aujourd'hui, je me suis pris la tête aussi, donc voilà. Après, à un moment donné, il faut respirer un bon coup et puis il faut lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Regardez la lumière autour de vous. S'il fait soleil, regardez, reconnectez-vous au soleil. Là, on vous demande vraiment de prendre le temps de vous apercevoir que la vie est belle finalement. Qu'au jour le jour, tout va bien. Cette semaine, on vous demande de vous reconnecter chaque jour à ce genre d'énergie-là, à prendre le temps, à respirer. Vous voyez, ça va aussi peut-être aussi
Bah, à vous reconnecter à vous-même tout simplement pour être bienveillant envers vous, puis regarder d'un œil aussi bienveillant votre vie. Oui, vous avez envie de choses, vous avez envie que les choses évoluent, on est tous là, mais là on vous demande bah, de prendre votre mal en patience finalement, de patienter, les choses vont avancer, mais elles vont avancer lentement. Donc c'est surtout ça qu'on vous dit ici, hein, de prendre votre temps et d'essayer de lâcher prise aussi, d'essayer de pas ruminer, de pas vous prendre la tête. Alors comme je vous dis, hein, moi aussi je vous dis ça, mais moi aussi je me prends la tête, hein, faut pas croire. Mais bon après, je pense qu'il faut, quand on se prend la tête, il faut se prendre la tête un bon coup, puis après on respire, puis après on se dit de toute façon, est-ce que je suis peu quelque chose? Non. Bon ben après il faut accepter la situation, hein, tout simplement. Alors, quelle est l'énergie centrale pour la semaine? Donc ici, on nous parle de voyage. Donc ça peut être un voyage, peut-être que vous envisagez un voyage, peut-être que vous envisagez une excursion, peut-être que vous envisagez de partir à l'étranger, peut-être que c'est aussi une mutation, ou c'est aussi peut-être de prendre la distance par rapport à certaines choses. On en est là, hein. C'est ici aussi, respirer, c'est prendre la distance et mettre de la distance par rapport à des choses qui nous embêtent ou qui nous prennent la tête. Donc là aussi, peut-être que vous avez envie de prendre de la distance, vous voyez, il y a une longue vue, on essaie de regarder les choses au loin, hein, de loin en fait, hein. Donc on va aller voir la suite. Donc ici, on nous parle de maison, de culpabilité, de bouclier, de jalousie, bon, le voyage, la tranquillité, d'accord. Alors là, on va prendre plus de la distance, hein, mais de la distance, peut-être par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines... Bon, j'y arrive pas. Ah là là. Bon, c'est bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein. Donc là, on parle de miroir magnétique, donc ça, c'est une très bonne carte. On parle de verdict et de victoire. Donc, ici, on vous dit que dans la maison, alors peut-être que c'est vous, il y a des personnes, alors peut-être que ça peut vous représenter vous, il y a des personnes qui vous jalousent, ou peut-être que votre autre est jaloux par rapport à quelque chose, ou il y a peut-être dans votre entourage des personnes jalouses, et on vous dit que de toute façon, vous inquiétez pas. Alors, si vous n'en avez pas encore conscience, vous allez en avoir conscience, mais aussi, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont se régler d'elles-mêmes, ou vous saurez les régler vous-même, ou il y aura des circonstances qui vont vous aider à régler ces problèmes de jalousie, d'envie, peut-être qu'il y a des soupçons aussi, ou peut-être qu'il y a des choses qu'on tenait secrètes et qui vont éclater au grand jour, peut-être que c'est ça qui va provoquer des jalousies, mais on vous dit ici que si ça vous concerne votre foyer, ou que ça vous concerne vous en tant que personne, on vous dit ne vous inquiétez pas, ici il va y avoir des résolutions de toute façon. Ici, on vous dit que peut-être que vous vous sentiez coupable de quelque chose, peut-être que vous aviez... Ouais, vous sentiez coupable de quelque chose, peut-être que vous avez peut-être fait une action, peut-être que vous avez... vous dites que vous avez peut-être mal agi par rapport à quelque chose, mais aussi... ou peut-être parce qu'on vous montre du doigt, vous avez dit, mais finalement, peut-être que j'ai mal agi, mais alors que vous, au moment où vous avez agi, vous étiez... vous l'avez agi en votre âme et conscience. Et en fait, là, vous allez prendre de la distance par rapport, justement, par rapport au fait qu'on va vous montrer du doigt. On va essayer peut-être de vous culpabiliser par rapport à une certaine situation. Et en fait, ici, avec le voyage, on vous dit que de toute façon, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à cette énergie qu'on essaie de vous faire ressentir, de toute façon. Et ici, on vous dit que... Bah, vous allez pouvoir prendre de la distance justement par rapport à une nouvelle qui va être assez rapide. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous faire une révélation, soit il va y avoir comme si quelqu'un allait dire bah, maintenant stop, sa situation a assez duré, vous avez tous vos opinions, mais peut-être qu'on va prendre votre défense aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Mais ici, avec le verdict, on parle vraiment de quelque chose déjà de rapide. Et, et ensuite, c'est comme si... Ouais, c'est comme s'il va y avoir une décision qui allait être prise et qui va aller en votre faveur, hein. Oui, c'est une décision, c'est vous qui allez prendre une décision rapide pour vous éloigner justement de cette situation qui finalement euh, peut-être n'est pas justifiée non plus, hein. Ou peut-être que c'est vous qui culpabilisez pour rien et vous allez vous en rendre compte et vous allez prendre la décision de vous éloigner justement de ce sentiment de culpabilité par rapport à une situation. Alors, vous voyez, comment ça vous parle? C'est au niveau professionnel, relationnel, familial ou sentimental, mais ouais, là, ouais, on parle d'une prise de recul, une prise de... Vous allez vous éloigner, vous allez
Vous allez tourner le dos justement à ce sentiment de culpabilité. Ici, on vous dit qu'avec le bouclier, vous êtes protégé, ou en tout cas, vous êtes protégé, et même il y a quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous aide. Alors, par rapport peut-être à un projet, par rapport à quelque chose, vous voyez comment ça vous parle. Et on vous dit que vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie, une certaine tranquillité d'esprit. Et même avec une victoire au bout. Alors peut-être que vous aviez peut-être des soucis. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous aviez peut-être des problèmes au niveau du couple. Et ici, on vous dit que non, vous allez peut-être pouvoir vous défendre, peut-être pouvoir vous expliquer. Peut-être qu'il y avait comment dire, une incompréhension, mais là, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie et la compréhension, et même, vous voyez, vous allez être victorieux, vous allez sortir victorieux d'une situation, en tout cas. Une situation pour laquelle vous avez su vous protéger, ou vous êtes protégé, et en tout cas, il y a des personnes qui vont vous aider, en tout cas. Ici, on vous parle toujours de la maison. Alors peut-être que vous vous sentez coupable. Alors c'est vous qui vous sentez coupable par rapport à une certaine situation, peut-être qui peut concerner votre famille. Ou peut-être que vous-même, peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez porté un masque aussi dans une certaine situation. Et là, on vous dit que il est temps de... Peut-être que vous avez porté un masque, peut-être que vous aviez joué un rôle pour vous protéger justement. Mais on vous dit que non. En ayant voulu jouer ce rôle-là, en fait, vous vous sentez coupable parce qu'en fait, vous n'avez pas montré votre vraie personnalité et vraiment ce que vous vouliez. Et là, on vous dit qu'il est temps, justement, d'arrêter de vous protéger et que cet état de fait ne vous a pas protégé au final. Et au contraire, puisque vous ressentez de la culpabilité, donc là, on vous demande d'inverser le courant, en fait, de dire exactement ce que vous pensez des choses et de vous révéler vraiment vous-même. Et suite au fait que vous allez vous révéler, vous aurez des personnes qui seront là pour vous soutenir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ici, on vous parle de la jalousie. Alors peut-être que c'est vous qui éprouvez de la jalousie, c'est quelqu'un qui éprouve de la jalousie pour vous par rapport à une certaine situation, et vous dit qu'ici, non, alors il y a deux choses. Soit c'est avec votre autre et un petit voyage, un petit week-end en amoureux, ou une petite excursion. Le fait même d'une balade ensemble un week-end, ça va permettre justement d'apaiser cette jalousie, ça va permettre ces incompréhensions, ça va vous permettre d'avoir des explications aussi, et ça va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix, une tranquillité dans votre couple. Deuxièmement, on peut vous dire aussi qu'il y a une personne qui vous jalouse dans votre entourage. Et ça, vous le savez, et vous allez décider de vous éloigner de cette personne, de prendre de vos distances avec elle. Et grâce à cette prise de distance, vous allez vous pouvoir vous retrouver la paix, la tranquillité. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille dans votre vie. Parce que c'est comme si vous aviez toujours l'impression de devoir vous justifier par rapport à certaines choses et vous n'en pouvez plus, en fait. Et ici, on vous dit que vous allez attirer à vous une décision. Ou peut-être qu'il va y avoir un bilan par rapport à quelque chose, par rapport à une situation spécifique. Peut-être que vous attendez à une décision aussi par rapport à un divorce. Et on vous dit ici que vous allez obtenir ce que vous voulez en tout cas. Alors si c'est par rapport à un divorce ou par rapport à une affaire comme ça qui demande une conciliation, on vous dit qu'il va y avoir une victoire. Si c'est par rapport à un désaccord, alors peut-être au niveau professionnel ou familial ou relationnel, on vous dit que de toute façon, il va y avoir, ça va revenir rapidement. La décision va être rendue rapidement. En tout cas, il y a le jugement en tout cas. Et on vous dit que de toute façon, vous allez en sortir victorieux. En tout cas, ça sera satisfaisant pour vous. On vous dit aussi que vous allez attirer à vous un voyage, quelque chose, peut-être une envie ou peut-être une promotion ou une mutation, et on vous dit que vous allez être appuyé pour ça. Peut-être que c'est une mutation que vous souhaitiez, peut-être que c'est une mutation où vous allez changer de... Alors, quand je dis mutation, c'est pas forcément changer de pays non plus, mais peut-être que vous allez changer de service, peut-être que vous allez changer de région, justement, par rapport à cette mutation, et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et vous êtes appuyé. C'est quelque chose que vous souhaitiez, en tout cas. C'est quelque chose que vous avez appelé de vos voeux et qui va se concrétiser. Et ici, on vous parle au sein de la maison, soit où il y a une prise de distance par rapport à quelque chose et c'est une victoire, soit vous allez envisager un voyage cette année. Alors, comme je dis, je fais le Covid, enfin tout ce qui se passe en ce moment, de toute façon moi je pense qu'on en a jusqu'au mois de juin. Alors le Covid c'est pas fini, c'est dans le temps, mais je pense que tout le gros bin qui se passe en ce moment, on en a vraiment jusqu'au mois de juin, on y verra plus clair au mois de juin. Donc il faut prendre son mal en patience. Donc ici, ça ne vous empêche pas d'envisager un voyage et vous verrez, ça sera quelque chose de très satisfaisant. Ou peut-être que vous allez envisager un week-end, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous parle ici de quelque chose qui va vous satisfaire et c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Il y a vraiment un sentiment de victoire, de satisfaction et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc réfléchissez à une question. N'hésitez pas à réfléchir à une question.
Donc, le choix numéro 1, ça sera l'encre. Le choix numéro 2, c'est la protection. Et le choix numéro 3, c'est la rose. Donc, n'hésitez pas à vous concentrer, à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin, si vous en éprouvez le besoin. Et nous, on va aller voir tout de suite quelle est la réponse qu'il y a derrière l'encre, derrière le choix numéro 1. On vous dit, demandez l'aide des autres. Donc là, peut-être que vous avez besoin d'aide, ou peut-être que vous avez besoin d'un avis supplémentaire par rapport à une situation particulière. Donc là, on vous dit, demandez l'aide des autres. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Des fois, c'est vrai que on a trop la tête dans notre problème et on voit plus. Et ne serait-ce que d'en parler aux autres, d'exposer le problème, et ben on trouve la solution finalement. Parce que ça nous permet de prendre du recul et justement d'avoir des réponses. Alors pour le choix numéro 2, pour l'étoile, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, on vous dit oui, patientez, ça arrive. Hein. Ça arrive dans un avenir rapproché. Et pour les personnes qui ont choisi la rose ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit oui. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais on vous dit oui. Oui, ça arrive. Oui, c'est bon pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit oui. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle des synchronicités. Quelle synchronicité pour cette semaine? Pour la semaine du... une seule, s'il vous plaît. On va essayer comme ça. Pour la semaine du 11 au 17 janvier, s'il vous plaît. Quelle synchronicité? Voilà, je perds tout. Un sens grand pour moi. Voilà, on va la sauter, on va prendre celle-là. Le ressenti intime. Donc, on va aller voir le ressenti intime. Ce qu'elle nous dit, la carte. Votre sixième sens est-il particulièrement développé? Choisissez-vous toujours instinctivement le meilleur dessert à la cantine? La queue la plus rapide au supermarché? L'itinéraire le plus pratique sur la route des vacances? Les bonnes personnes pour amis? Si oui, votre boussole intérieure fonctionne merveilleusement bien. Et on aime tous avoir de bonnes intuitions. Mais à bien y réfléchir, la mauvaise intuition n'est pas de l'intuition. Elle est un désir, un préjugé, une fantaisie de l'imagination prise pour une intuition. Or, le propre de l'intuition est de fournir une information juste sur une situation à venir. Prêt et prête à tester une journée à 100% intuition? Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. Il s'agit de se taire, de ne rien faire et de laisser son ego de côté pour simplement devenir un espace ouvert, vierge et neutre de réception. Alors vous savez, ça me fait penser à ça. Hein. Quand on vous dit de respirer et de méditer, c'est pour être un lieu de réception aussi, hein, d'être ouvert. Hein. On en est vraiment là, puis c'est aussi s'apporter de la bienveillance. Ça permet de visualiser aussi. Bah, on est en raccord avec les énergies. Alors, oubliez les repas vite pris, les litres de café, un sommeil approximatif, la télévision comme seule source de détente, le bruit dans la rue, le bureau, stop. Vouloir entendre ses intuitions dans ces conditions, ouais, c'est pas possible. Prenez soin de vous, offrez-vous de vrais moments de détente, prenez le temps de savourer une nourriture saine. Essayez de trouver des moments de calme pour vous ressourcer, car les sensations corporelles constituent le tout premier vecteur de l'intuition. Donc le message, c'est faites confiance à votre boussole intérieure. Donc cette semaine, on est vraiment amené à respirer, à se reconnecter à soi finalement, à méditer, à prendre son temps. On vous dit de prendre votre temps. C'est peut-être en prenant votre temps, justement en prenant le temps de respirer, en prenant son mal en patience, comme on dit, qu'on va pouvoir se reconnecter à votre intuition, s'apporter de la bienveillance aussi, et pouvoir visualiser aussi les choses que l'on souhaite, tout simplement. Donc ici, on est vraiment invité à être patient, à se reconnecter à soi, tout simplement, pour justement mieux ressentir et se reconnecter à son intuition. C'est un joli message pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.